On termine le mois d'août, les gars. Le mois d'août est terminé. Ben oui, ça y est. Enfin, il termine demain, mais aujourd'hui minuit, comme vous le voulez, on s'en fout. Mais le Barça a terminé son mois d'août. Donc, on termine avec un 12 sur 12. Et ben, on va faire maintenant un nouveau concept, le bilan chaque fin de mois. On va faire un petit bilan de ce qui s'est passé et tout ça. Et ben, c'est l'heure du bilan. N'oubliez pas le Vestiaire Store, des maillots, des maillots, des maillots et des maillots. Regardez comme il est beau celui-là, qu'il est à l'envers en plus. Regardez-moi ça. Hop, on le remet à l'endroit. Et ça donne quoi? Un beau maillot du Barça avec Lamine Yamal. Et oui, il est beau. D'ailleurs, vous voyez ici, il y a Barcelone. Et j'ai pas les autres ici sur moi. Mais c'est pas grave. Moins 10%, code promo, la frite. Faites-vous plaisir. Qualité. Tadati, tadatatam. Allez sur Instagram si vous avez des questions. En tout cas, n'hésitez pas parce que la qualité, elle est excellente. D'ailleurs, ils sentent même très bon. C'est normal, c'est mon odeur, c'est la classe. Bref, le bilan du Barça, parce qu'on est là pour ça aussi à un moment donné. Le Barça qui gagne 7-0 contre Valladolid, alors là on est en euphorie totale. Et on peut être en euphorie totale parce qu'on va faire le bilan du mois d'août. Et le mois d'août est excellent les gars. Victoire 1-2 contre Valence alors qu'on était mené. Victoire 2-1 contre Bilbao. Victoire 1-2 contre le Rayo. 7-0 hier contre Valladolid. 12 sur 12, on est la seule équipe à faire 12 sur 12, la seule équipe à avoir gagné tous ses matchs. Donc voilà, on peut terminer le bilan là-dessus, c'est bien, non? Ouais, c'est bien, merci. Non mais voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous apporte le bilan? Parce que c'est ça aussi qu'il faut regarder, c'est quel est ce petit truc? Parce que on a déjà fait des saisons où tu gagnes, où ça va super bien, tu fais les débuts de saison, voilà, t'es en euphorie, tu dis ça y est, on est parti, Chavineta, bazar et tout. Non, ici c'est plus la Chavineta, ici. C'est fini la Chavineta. Donc on est sur un autre type, un autre style de jeu, une autre manière de jouer, une autre manière de faire surtout. C'est le Festiflick. C'est comme ça que je vais l'appeler, le Festiflick les gars. Parce que c'est le festival de flics. Comme ça vous avez compris le jeu de mots au cas où. Non, vous n'êtes pas bête, donc ça va aller. Donc, qu'est-ce qu'on a pu remarquer? C'est-à-dire que quand tu es mené à Valence et tout ça, tu dis, l'équipe a du caractère et tout ça, c'est bien, il faut du caractère. Quand tu vois que tu vas gagner contre Bilbao et tout, ça avec l'envie, c'est bien, t'as de l'envie. Puis tu dis, il y a des buts quand même, on met 2 buts par match en ce moment, contre le Rayo, on met 2 buts, c'est parfait. Tu te dis aussi que tu prends du plaisir, parce que tu prends énormément de plaisir. Contre le Rayo, l'arbitre, il est contre toi, et il rajoute 10 minutes, il aurait même pu en rajouter 30, moi je m'en foutais, parce que je prenais du plaisir sur le match. Et au final, tu termines le mois d'août avec un 7-0 contre le Valladolid où tu vois du caractère, de l'envie, des buts, du jeu, du plaisir. Là, elle a cumulé, la totale cumulation. Tu te dis, waouh! Quelle équipe de fou, quelle équipe de malade. Et j'ai envie de remettre un peu de contexte aussi là-dessus. Parce que juste vous parler des victoires et vous dire, ouais, c'est bon, on a les victoires, mais il faut pas s'enflammer. Il y a un contexte derrière aussi qui n'est pas évident. Mais pas du tout. C'est-à-dire que Hansi Flick, on le fait venir en juin, et de là, il n'y a pas de mercato. Il n'y a pas de mercato. Tu vois que quand tu vas aux États-Unis, ils comptent sur un Gundogan en 6 pour essayer un peu d'équilibrer le truc. Gundogan, ils te le vendent. Ils te vendent Gundogan avant le début de la saison, donc t'as pas de 6. Là, tu fais monter Bernal. Bernal, gros match contre Valence, gros match contre Bilbao. Gros match contre le Rayo, blessure, 1 an de blessure. Ça fait partie du bilan du mois d'août, ça fait partie des points négatifs. Ça veut dire que tu perds Gundogan, qui est un joueur important quand même de l'équipe, les gars. Il faut pas oublier, même si maintenant on a oublié parce qu'on se dit, il y a Olmo, mais quand même, Gundogan dans la rotation aurait fait beaucoup de bien. Et je suis convaincu qu'un Barça sans problème financier aurait gardé Gundogan. Donc tu mets Bernal en 6 et Bernal fait d'excellents matchs. Clairement, tu te dis, ok, c'est ton futur 6 et ton futur 6 se blesse. Donc tu te retrouves avec pas de 6 du tout. Hansi Flick, pas de problème, tac, Casado. Il te met Casado. Ensuite, il te met Garcia aussi un petit peu. Garcia, nickel. Et là, tu dis, ok, tu perds Bernal, t'as quand même Casado, t'as quand même Garcia. L'air de rien, Casado fait des bons matchs en 6. Ça fait un très bon match hier en 6. On verra sur la durée, mais j'ai pas de doute dessus. Tu as Garcia qui rentre et qui est très bon aussi en 6. Et je l'avais déjà dit quand il était rentré contre Bilbao. Je pense qu'il était contre Bilbao, je pense qu'il était rentré. Où j'avais dit, tiens, Garcia, l'air de rien, la manière dont il se positionne, la manière dont il bouge, la manière dont il se déplace
entre les lignes, la manière dont il se place par rapport à la défense et tout, Garcia, l'air de rien, il a des trucs pour être bon 6. Et hier, contre Valladolid, tu l'as vu, Garcia en 6, ben c'est pareil. Il reçoit la balle, il se retourne directement dans le sens du jeu, directement les bonnes passes, les bons mouvements, les bons trucs. Enfin, bref, Garcia m'impressionne clairement en 6. Casado ne m'étonne pas en 6. C'est exactement ce que j'attendais de lui. Donc, on est bien en fait. On est bien, pas besoin de 6. Et dans les nouveaux joueurs, faut pas oublier, on a Olmo. Oui, ça fait partie du bilan aussi. Olmo qui est arrivé. Beaucoup de gens voyaient en Olmo un Ferran Torres bis à l'époque. Je pense que c'est bon, on a compris. Beaucoup voulaient Félix à la place de Olmo. Oui, mais je pense qu'on a compris. Et le seul mercato qu'on a eu, c'est des joueurs de la B qui sont montés en A. Ah! Donc, bah oui, le contexte, il est là. Il faut le placer, le contexte. Pas de 1 pour 1, pas de mercato, pas de deal avec Nike, pas de Nico Williams, pas de trucs. Et malgré tout ça, ben, Hansi Flick, il se plaint pas. Hansi Flick se plaint pas. Il se dit, non, c'est bon, j'ai l'équipe qu'il faut, il n'y a pas de problème et tout. Ouais, ok, tu dis, pourquoi pas? Et il te sort un truc comme ça, il te tire le maximum de chaque joueur. Et ce, malgré les blessures d'Ansu Fati qui comptaient sur lui, Frenkie de Jong, Gavi, Christensen, Aroro, tu dis, purée, le gars, il a plein de blessures et tout ça, et t'as quoi? C'est qui ton équipe? Ah ben, des enfants. Et Hansi Flick, avec des enfants, il arrive à te faire des trucs incompréhensibles, des trucs de dingue. Pire, il arrive à te réveiller des gens qui étaient dead en fait, totalement dead. Tu te dis non, il faut les vendre, il faut les vendre. Robert Lewandowski, 4 buts, une passe décisive. Décisive sur chaque match. Décisive sur chaque match, le Robert Lewandowski. Enfin, sauf sur un. Mais un début de saison avec 4 buts, c'est plus arrivé depuis 2018-2019. 2018-2019, les gars. Et ça, c'était un record de Messi. Lamine Yamal, 1 but, 4 passes décisives. Décisif, lui, à chaque match. C'est plus arrivé depuis 2014-2015. Un record de Messi aussi. Là, tu dis, les gars, ils sont en train de battre des records de Messi. Ils sont en train d'égaler Messi. Bon, il faut qu'ils soient 2 pour le faire, mais ils y arrivent. Un Robert Lewandowski a 37 ans. Un Lamine Yamal a 17 ans. Les gars, c'est une dinguerie. Rafinha, 3 buts, 3 passes. Rafinha, 3 buts, 3 passes en 4 matchs. Quoi? C'est le même Rafinha que l'année passée, mais c'est pas le même. Dani Olmo, il arrive, il fait une mi-temps, un match, bim, 2 buts. Et encore, il y a les poteaux. S'il n'y a pas les poteaux, le gars, il est au classement des buteurs, un des meilleurs buteurs en un match et demi. Donc là, tu te dis, ok, c'est bon, c'est parfait. Et à côté de ça, ben, quand tu te dis le début de saison 12 sur 12, gagner à Valence, c'est jamais facile. Jouer Bilbao, on a vu l'année passée, c'est jamais évident non plus. Donc c'est pas que tu as un début de saison tranquille. Hein. Et le Rayo Vallecano, tu avais pu gagner chez eux, je pense, depuis 2018, si je dis pas de conneries. Donc tu te dis, ok, et en Liga, attention. Donc c'est des records positifs. On était habitué avec Xavi à la fin à des records négatifs. Le record du on se fait rattraper, le record du 0-0, le record du 1-0, le record du nombre de matchs perdus, le record de on n'a plus perdu contre cette équipe-là depuis 50 ans, 60 ans, 70 ans, un siècle. Et on n'avait que des records négatifs. Ici, on est en train de taper des records positifs sur records positifs. Et ça change. Parce que là, mentalement, les joueurs, ils sont dans un bon move, dans un bon truc. Et ça veut dire que tu vas pouvoir entamer ton mois de septembre de la meilleure des façons, parce que là, 12 sur 12, des points d'avance sur ton concurrent direct, des joueurs dans une bonne disposition, des jeunes qui s'intègrent parfaitement, des jeunes qui discutent énormément, tu vois le sourire sur le terrain, tu vois qu'ils s'amusent, tu vois que les gars, ils défendent en bloc, ils montent en bloc, ils font tout en bloc, ils sont solidaires les uns pour les autres, ça bouge dans tous les sens. Parce que tu vois le système de flic, des fois, t'as le joueur, il est censé jouer à gauche, il se retrouve à droite, l'autre, il se retrouve dans l'axe, l'autre, il bouge là. C'est ça, c'est le mouvement, tout est en perpétuel mouvement. Il n'y a pas un truc qui est figé comme ça, c'est tam, c'est comme ça, c'est les règles. Non. Bougez, faites-vous plaisir et franchement, ça change tout parce qu'on joue énormément aussi dans l'axe. Chose qui a changé à l'époque avec Xavi, c'était beaucoup les côtés, tu reviens et tout ça, tu tournes. Là, non, dans l'axe, tac, tac, on a un temps et en mouvement vers le but, toujours vers le but, droit au but. Puis tu vas droit au but, tout le temps. Festiflick, les gars, le Festiflick. Et donc, ben, on va entamer le mois de septembre de bonne manière, je pense, avec des matchs contre Girona, qui n'est pas un match facile, Monaco en Ligue des Champions, Villarreal, souvenez-vous, Villarreal, la remontada qu'ils nous ont fait et qui nous ont humiliés, Retafe, c'est des assassins, et Osasuna. Donc, je pense qu'on a un mois de septembre qui va être bien chargé. Donc,
On va essayer de prendre le même plaisir qu'au mois d'août. Maintenant, il n'y aura plus le contexte du mercato. On sait l'équipe qu'on a, on sait les joueurs qu'on a et on sait qui va être blessé, qui n'est pas blessé, qui revient pas. On sait comment ça va se passer. Donc Hansi Flick pourra plus se concentrer encore sur l'effectif qu'on a. Donc je pense que ça va bien se passer, les gars. Je pense qu'on va avoir un mois de septembre équivalent à ce mois-ci, avec plus de matchs, plus d'intensité. Mais normalement, voilà, Retafe, Osasuna, ça devrait le faire. Ça va être des matchs un peu plus simples que ce qu'on a eu ici. Villarreal n'est jamais une équipe facile à jouer. Girona nous ont tué 2 fois la saison passée, donc on a une petite revanche à prendre. Et Monaco, ben, on doit les taper comme ils nous ont tapé, les gars. Il faut qu'on revienne, qu'on montre un peu qui on est. Donc, voici mon bilan. On aura ça tous les mois. En attendant, ben, abonnez-vous, likez, partagez et à ce soir. Ce soir, il y aura le débrief du Betis, les gars. Victoire du Betis ce soir. Victor Roque qui met un triplé. Ciao.